bienvenue dans ce mot pour aujourd'hui. Je suis content de vous retrouver, de partager ces quelques instants avec vous. Je voudrais partager les paroles d'un chant que j'ai écouté, que j'ai chanté pendant des années. Ce chant est tiré du psaume 139. Et voici les paroles de ce chant. C'est sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Pendant des années, ce chant, je l'ai chanté sans pour autant saisir la portée et la profondeur et la vérité de ces paroles. Et pourtant, je crois vraiment que là se trouve l'attitude d'un véritable adorateur, du véritable adorateur qui était David, qui a écrit ces paroles. Et il y a là une première prière qui nous montre que David était un véritable adorateur. Et malgré tout, lorsqu'on regarde sa vie, il a commis bien des choses, des faux pas, des impairs, des maladresses. Et pourtant, il a été appelé un homme selon le cœur de Dieu. Et voici une des prières qui va faire que justement cet homme va être agréable à Dieu. Il va exprimer cette première prière. Sonde-moi, ô Dieu. David voulait que Dieu soit à l'intérieur de lui, qu'il le connaisse comme personne ne le connaît. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes voudraient la bénédiction de Dieu, mais sans vouloir, sans que Dieu puisse vraiment partager le plus profond de sa vie, notre petit jardin secret. Mais Dieu doit connaître le moindre recoin de nous-mêmes. Nous voulons lui ouvrir toutes les portes de notre vie, les bonnes portes comme les portes les plus difficiles, parce que Dieu n'est pas venu pour simplement partager les bons côtés, mais la Bible nous dit qu'il a donné sa vie pour les malades, il a donné sa vie pour les pécheurs. Donc il nous connaît dans ces états-là. Mais ce qu'il veut, c'est de nous conduire sur un chemin, le chemin de la vie, car lui seul peut nous donner le chemin de la vie. David va dire, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve mes pensées. Et je voudrais vraiment que Dieu puisse sonder nos cœurs et nos pensées comme il a pu le faire avec David. Parce que David a connu des périodes noires, des périodes sombres et profondes. Lorsqu'il a même pu écrire que quand je me suis tué à cause de mon péché, mes os se consumaient au-dedans de moi. Mais il y a là un contraste avec cette prière-là dans « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Aujourd'hui, si tu connais peut-être ces périodes sombres, ces périodes noires dans ta vie, peut-être élève une autre prière vers le Seigneur. Élève ta voix pour lui dire « Seigneur, sonde ma vie, sonde mon cœur, sonde mes pensées et conduis-moi vers la voie de l'éternité ». Et là, c'est le deuxième aspect, c'est l'aspect d'un homme qui s'humilie devant Dieu. Il sait qu'il n'est qu'un homme, qu'il est sujet à avoir des erreurs. Et combien de personnes parfois veulent prouver qu'ils sont absolument sur le bon chemin. Le bon chemin, le vrai chemin, c'est Jésus. Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et s'il y a une raison pour laquelle David a pu dire « Sonde-moi et connais mon cœur », c'est parce qu'il savait que le seul qui était capable de le ramener dans une voie véritable, dans une voie sainte, dans une voie pure, dans une voie qui le conduirait au bonheur, c'était l'Éternel. Et l'Éternel nous a donné Jésus-Christ aujourd'hui pour que nous puissions connaître cette voie. Alors nous voulons sonder aussi les Écritures pour connaître le Seigneur, mais nous voulons aussi exprimer cette même prière. Seigneur, sonde-moi, ô Dieu. Et nous voulons avoir cette même humilité que David. Si je suis sur une mauvaise voie, je veux accepter de regarder si je suis sur une mauvaise voie pour que tu me ramènes vers la voie de l'éternité. L'Éternel fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Alors aujourd'hui, je voudrais avoir une prière d'adorateur, je voudrais avoir une vie d'adorateur et je crois vraiment que cette prière, bien plus que David, nous pouvons aussi l'exprimer au Seigneur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi vers la voie de l'éternité. Le Seigneur a donné sa vie sur la croix pour nous conduire vers vers cette éternité. Alors n'abandonnons pas, tournons nos yeux vers le Seigneur, qu'il vous bénisse encore en ce jour. À bientôt.